Shalom Aleichem, mes chers amis. Vous savez, le plus grand ennemi de l'État d'Israël n'est pas le Hamas, n'est pas le Hezbollah, n'est pas la Syrie, ne sont pas tous les ennemis que nous avons autour d'Israël et dans le monde. Le plus grand ennemi d'Israël, c'est l'État d'Israël lui-même. Le plus grand ennemi du juif, malheureusement, c'est le juif lui-même. Pourquoi je vous dis une chose pareille? Pourquoi est-ce que je dis une chose aussi choquante? Parce que je suis sûr que vous avez tous vu les images des manifestations qui se passent maintenant quasi quotidiennement en Israël, à Jérusalem, à Tel Aviv. Les routes sont bloquées, des pneus sont incendiés, on se jette sur des policiers, on blesse des policiers, on frappe des religieux à coups de bâton. J'ai vu ça directement, des amis à moi m'ont envoyé des vidéos. On hurle comme des débiles, des slogans qui sont creux de sens. On exploite le malheur des familles d'otages à des fins politiques. C'est une véritable catastrophe. Véritable catastrophe. Vous vous rappelez des vidéos que j'avais fait après le massacre du 7 octobre, dans lequel j'ai mis en exergue justement l'union du Ham Israël, de toutes les parties du Ham Israël, orthodoxe, laïcs, religieux, croyants, non-croyants, gauche, droite, toute tendance confondue, tout le monde était uni avec un objectif commun, c'était justement de pouvoir survivre. On a tous pensé que les scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui ne se reproduiraient plus jamais. Et c'est sans vraiment connaître l'esprit autodestructeur des Israéliens. Je vous dis deux mots, mes chers amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Si cela continue comme ça, et si rien n'est fait pour faire entendre raison à tous ces fous, l'État d'Israël court à sa perte. Et je répète, l'État d'Israël court à sa perte. Et les gens n'auront qu'à faire leurs valises et retourner dans la galoute. C'est dur ce que je dis. Et beaucoup de gens me diront « Ah, tu ne vis pas en Israël, tu sais pas, viens vivre », ça n'a absolument rien à voir. Avoir un esprit d'analyse, avoir une vision globale des choses, qu'on soit à l'intérieur d'Israël ou en dehors d'Israël, ça revient absolument au même. On n'a pas de taxe à payer pour pouvoir donner notre opinion. Cette taxe, on l'a déjà payée dans le passé. On a fait ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe aujourd'hui, ou je vous dis, ce qui est arrivé à Rabin à l'époque, a de grandes chances que Dieu en préserve d'arriver encore une fois à Netanyahou, qui est aujourd'hui devenu l'ennemi public numéro 1. C'est-à-dire que si vous prenez certaines personnes des partis de gauche et d'extrême gauche et vous leur posez la question qui déteste le plus et vous leur montrez la photo de Sinwar qui a ordonné le viol et le meurtre et l'assassinat de leur propre frère et Netanyahou, ils vous pointeront du doigt Netanyahou. Certaines personnes que j'ai entendues, pas n'importe qui, des personnalités, quand Netanyahou était en pleine opération, il s'est fait opérer ces derniers jours d'une hernie, où il était en pleine opération, on dit qu'ils espéraient qu'il ne survivrait pas à cette opération. Et quand il s'est réveillé après l'anesthésie, on dit, on n'a pas de chance, vraiment, il s'est réveillé. Rahamana l'Itzlan, Rahamana Itzlan. On peut ne pas partager les idées politiques de quelqu'un. Mais le haïr à ce point, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu.
J'ai assisté à des scènes, Rabotaï, dans lesquelles on a pris des gourdins, tenez-vous bien, et on a bastonné des religieux il y a 2 jours. Bastonné. Ils sont allés à Mea Shearim pour les provoquer, faire croire soi-disant qu'ils manifestaient pour le retour des otages que nous attendons tous, alors qu'en réalité, l'objectif commun de tous ces anarchistes, c'est seulement de faire tomber le gouvernement de Netanyahou et rien d'autre. Et pour mettre qui à la place, mes chers amis? Qui à la place? Il n'y a personne en Israël aujourd'hui. Je ne dis pas, je suis pas un amoureux de Netanyahou, je suis pas un inconditionnel Netanyahou, il a ses défauts, il a ses qualités. Le problème, Rabotaï, c'est que nous avons personne pour le remplacer. Il n'y a pas de nouveau aujourd'hui formé. Il n'y a que du néant. Et c'est ce qui me fait encore le plus peur, moi. C'est le néant et le vide politique dans lequel nous vivons et à laquelle nous assistons. Il n'y a personne qui sort du lot, que ce soit au Likoud, que ce soit à Yesh Atid, que ce soit dans toutes les forces politiques, même les forces politiques religieuses, c'est toujours les mêmes vieilles personnes qui sont élues à la tête, alors que il y a sûrement peut-être des jeunes qui ne demandent qu'à émerger, à sortir du lot. On les laisse pas. On les laisse pas s'exprimer, on les laisse pas s'épanouir. Résultat, aujourd'hui, il n'y a personne pour prendre la place de Netanyahou. Gantz, on se rappelle tous du bégaiement qu'il avait eu lors des dernières élections où il avait perdu le contrôle, il savait plus ce qu'il disait. Donc on peut s'attendre à la même chose devant une situation de stress, la même que celle que vit Netanyahou, où à partir de sa chambre d'hôpital, à peine réveillé de son anesthésie, il a commencé à reprendre les choses en main et à parier au plus pressé. Lapid, c'est un comique, une poupée qui ne peut à la limite servir que dans les émissions de télé-réalité. C'est un zéro, un nul, un zéro pointé. Comment il s'appelle, à l'autre comique aussi qui s'était occupé aussi à un moment, qui avait été à un moment Premier ministre avec 3 mandats. J'ai oublié son nom, tellement il est important. Je ne vais pas passer en revue tous les nuls qu'il y a dans l'échiquier politique actuel, car personne ne peut le remplacer. Ça, c'est déjà une chose. Ils veulent des élections Arshab. Vous entendez que Arshab, c'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, retour des otages, maintenant, retour, élection, maintenant. Alors, je vais répondre à ces deux maintenant. Élection maintenant, c'est-à-dire paralyser le pays pendant 6 mois, et je peux vous parier que les résultats seront les mêmes, car la droite sera reconduite et Netanyahou sera reconduit, car, encore une fois, il n'y a l'État d'Israël, le peuple d'Israël tend vers la droite. Tous les sondages le prouvent, ils seront au minimum à 62 ou 63 députés. Donc, on va paralyser le pays pendant 6 mois en plein milieu d'une guerre qui peut se développer dans le nord, mais de façon très très grave, et à laquelle on peut s'attendre, que Dieu en préserve, à des catastrophes, à une pluie de missiles sur Israël. Rien à voir avec ce qui est arrivé dans la bande de Gaza. Je peux vous assurer que ça sera un festival. Donc, bloquer un pays, stopper un pays pendant 6 mois, avec les risques qu'on peut faire courir à l'État d'Israël, pour arriver, encore une fois, au même résultat. Donc, Bchirot Arshav, comme on les entend, Arshav, ne servent à rien du tout. Ça, c'est une première chose. Hatoufim Arshav, Arsarat Hatoufim Arshav. On veut le retour des otages maintenant. Croyez-vous que quelqu'un en Israël, quel que soit le bord et l'idée politique qu'il a, est contre le retour des otages?
Mais c'est de l'idiotie, ne serait-ce que de le penser. Seulement pour qu'il y ait retour des otages, il faut que cela intéresse le Hamas. Le Hamas ne sont pas des imbéciles, ils réfléchissent. On veut le retour des otages, mais eux, ils veulent sauver leur peau. Vous croyez qu'ils vont retourner les otages sans au préalable donner des conditions inacceptables, telles que l'arrêt des combats, le retour de tous les déplacés, la reconstruction de la bande de Gaza, leur retour eux-mêmes à la tête de l'organisation et faire comme si rien n'avait existé. Autrement, quel intérêt ils ont à rendre la carte, la seule carte qui leur permet de se maintenir en vie? Donc, qu'est-ce que proposent ces anarchistes débiles quand ils disent Archav? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Donner tout Israël, donne tout Israël et récupère tes otages. Après, avec les otages, vous prenez vos valises et vous allez vous installer en Norvège, car ça sera terminé pour l'État d'Israël. Moi, je vous dis, mes chers amis, ce que nous vivons aujourd'hui me fait très, 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 très peur. Très peur. Je perçois que Dieu en préserve une catastrophe. C'est vrai qu'on doit être Melamdim Srout à l'âme Israël dans ce moment. On doit faire en sorte de ne pas enfoncer plus que ne l'est le peuple, mais on est obligé de parler, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Et je vais vous dire quelque chose, on me dit souvent, les religieux aussi on leur parle, mais pour l'instant, ceux qui se conduisent le mieux, ce sont les religieux. Ce ne sont pas eux qui ont défoncé les barrières de la police, ce ne sont pas eux qui ont fomenté même des plans pour assassiner le Premier ministre, ils ont même dévoilé les plans secrets de sa résidence. Ce ne sont pas eux qui ont insulté et qui ont traité. Vous savez ce qu'on a entendu j'ai entendu hier, j'ai entendu une vieille dame dire, une dame âgée, dire que nos soldats étaient des assassins et que c'était eux qui assassinaient les Palestiniens et qu'ils étaient génocidaires. Vous entendez ce que je vous dis? Cette femme qui a vu des filles de son propre peuple violées, tuées, brûlées, coupées en morceaux, ose dire que les soldats qui défendent cet imbécile qui, grâce à eux, elle peut dormir chez elle tranquillement aujourd'hui, eh bien, ce sont des génocidaires. Donc, quand j'ai raconté ça à un ami à moi, il m'a dit, Yaakov, est-ce que ce sont des juifs? Je sais pas. Je sais pas. Pour avoir au fond d'eux une âme aussi noire et aussi anti-juive, car ce qu'on a reproché, nous, aux gens à l'étranger, de ne pas voir la réalité en face, d'être toujours constamment contre nous, de nous traiter de génocidaires, de nous traiter, d'oublier qu'on avait été attaqué en premier, d'oublier qu'on était là que pour se défendre, tout ça, on le reprochait à eux. Mais maintenant, c'est au sein de notre propre peuple que ces mêmes choses se disent, mais avec une intensité encore plus grande. Alors, est-ce que ce sont des juifs? Réellement, peut-être que sur le papier, ce sont des juifs. Mais au niveau de leur âme, peut-être que moi, je suis tenté de dire que ce sont peut-être des transmigrations, ce sont des Gilgoulim. C'est pas possible. Que vous dire, mes chers amis? Ah oui, voilà, le nom de celui que j'avais oublié tout à l'heure, Naftali Bennett. Alors lui, je ne peux que rire. Lui, je ne peux que rire. Donc, mes chers amis, prions pour le Ham Israël. Prions pour que ce peuple-là, Béhémet, prenne conscience qu'on est aujourd'hui en danger de mort. Et que l'État d'Israël, il est plus que jamais, que Dieu en préserve, menacé de destruction. Je ne parle pas du peuple d'Israël, car le peuple d'Israël a un contrat avec Akadosh Baruch Hu, un contrat d'éternité, mais ce même contrat, Akadosh Baruch Hu ne l'a pas avec l'État d'Israël si cet État se détache de lui, si cet État agit conformément à ce que Akadosh Baruch Hu souhaite, c'est-à-dire l'union,
l'union de toutes les franges du peuple juif, l'union en acceptant qu'on est un seul peuple, régi par un seul Dieu. Alors, à ce moment-là, l'État d'Israël a toutes les chances de survivre. Sinon, que Dieu en préserve, je préfère ne pas dire. Je préfère ne pas dire ce que moi j'entrevois. Voilà. Prions pour le peuple d'Israël, prions pour l'État d'Israël, qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils comprennent enfin que l'ennemi, c'est pas son propre frère. L'ennemi, c'est pas la droite de la gauche ou la gauche de la droite, le religieux de l'athée ou l'athée du religieux. On est tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On a un passé commun, un présent commun et un futur commun. Et si on ne réalise pas cela, et on ne réalise pas que l'ennemi, eh bien, il est en dehors des frontières, eh bien, pas de beaux jours vont s'ouvrir devant nous. Pas de beaux jours du tout. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.